premier protecteur des arts et des lettres, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables invités venus d'Afrique et d'ailleurs, chers acteurs de la chaîne du livre, Mesdames et Messieurs, c'est avec un énorme plaisir que je prends la parole devant vous, au nom du comité scientifique, pour vous entretenir du travail qui nous a mobilisés au cours des 9 derniers mois. Je voudrais exprimer ma gratitude aux femmes et aux hommes qui se sont investis avec une grande générosité pour produire plusieurs livrables qui seront versés dans les réflexions de ce forum. Le Forum national sur le livre et la lecture, le premier du genre pour notre sous-secteur, répond à l'instruction visionnaire que vous avez donnée, Excellence, Monsieur le Président, lors du Conseil des ministres du 5 février 2025. En plaçant le livre et la lecture au cœur des politiques publiques, vous avez réaffirmé une vérité fondamentale. Aucune nation ne peut prétendre à la souveraineté sans la souveraineté intellectuelle de son peuple. Le thème que nous avons retenu, l'éducation par le livre pour une souveraineté éclairée, n'est pas un slogan. C'est un projet de civilisation ancré dans la vision 2050 pour un Sénégal juste, souverain et prospère, dans une Afrique fière et engagée à renouer avec les initiatives historiques qui firent sa grandeur. C'est le choix lucide d'une nation qui refuse de subir l'histoire et décide de l'écrire. Car le livre n'est pas un simple outil culturel. Il est l'outil de l'émancipation collective, le vecteur de la pensée critique, le gardien de notre mémoire et le ferment de notre avenir. Il est aussi, vous le savez, un droit fondamental, notamment pour les enfants, les populations démunies et celles qui sont victimes de handicap. Ce forum est le fruit d'un travail méticuleux, entamé depuis l'installation du comité scientifique le 20 juin 2025. Nous avons œuvré avec méthode en sollicitant les contributions des organisations professionnelles, des associations d'écrivains, d'éditeurs, de libraires, de bibliothécaires, des entrepreneurs culturels de notre sous-secteur. Les 2 ateliers tenus à Saly en juillet et en septembre ont permis d'harmoniser ces contributions et de dégager un consensus fort autour des défis et des solutions. Car nous sommes ici avec une ambition claire: transformer les préoccupations en politique publique, les diagnostics en actions concrètes. Pendant 2 jours, les acteurs qui nous viennent de toutes les régions du pays vont travailler au sein de 5 groupes thématiques: le cadre législatif, réglementaire et institutionnel, la création d'éditions, la diffusion, le réseau de lecture publique et l'accès aux livres, le livre numérique, l'innovation et le patrimoine, et enfin, les langues nationales, la formation et la coopération. Ces axes ne sont pas des compartiments isolés. Ils forment un écosystème cohérent qui doit permettre au Sénégal de bâtir une véritable économie du livre, génératrice d'emplois, de savoir et de fierté nationale. Les enjeux qui nous attendent sont immenses et urgents. Ils ont été clairement identifiés et adressés dans un pré-rapport consensuel. Permettez-moi d'en extraire quelques-uns. Une bibliothèque nationale et une maison des archives dignes de ce nom. La ratification du traité de Marrakech pour garantir l'accès et l'équité. La lutte contre la piraterie et la contrefaçon qui tuent la création. La restructuration des nouvelles éditions africaines qui gardent la mémoire de notre créativité.
un soutien plus fort à tous ces opérateurs de la chaîne du livre qui entretiennent nos imaginaires et contribuent de façon décisive au renforcement de notre unité en tant que nation. Un meilleur maillage du territoire national pour asseoir un véritable dispositif de lecture publique. Et enfin, mais surtout, une appropriation de l'intelligence artificielle pour en faire un allié qui irrigue nos écoles, nos universités, nos bibliothèques et claques, notamment ceux qui sont adossés aux foyers religieux et aux daara. Le comité scientifique a tenu à faire de ce forum un moment de reconnaissance en célébrant 5 personnalités qui incarnent l'engagement au service du livre. Monsieur Mamadou Fati Cissé, animateur infatigable du CLAC de Koki. Madame Marietou Djongo, bâtisseuse d'institutions de lecture. Madame Aram Fall, pionnière de l'écriture en langue nationale. Monsieur Abdoulaye Eliman Kane, penseur et homme d'État. Madame Marietou Mbaye, Ken Bougoul, voix universelle de notre littérature. À travers eux, nous voulions honorer tous les acteurs, connus ou anonymes, qui maintiennent vivante la flamme de la création sénégalaise. Excellence, Monsieur le Président, nous décryptons ce forum comme un commencement, le commencement d'une dynamique que le comité scientifique s'engage à accompagner à vos côtés. Les termes du Conseil des ministres que vous avez présidé hier nous renforcent dans une conviction forte. Le livre et la lecture ne sont pas un luxe, ils sont une nécessité vitale pour un Sénégal juste, souverain et prospère. Ce pays qui nous a tant donné et que nous construirons pierre après pierre, livre après livre, pour laisser en héritage un Sénégal souverain, parce qu'éclairé, prospère, parce que cultivé, juste parce qu'inclusif. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Ibrahim Allo, directeur du livre et de la promotion de la lecture. Place à présent au spectacle de cette cérémonie officielle d'ouverture. Il a été imaginé comme un hommage vivant aux grands classiques de la littérature sénégalaise, en voyage à travers la poésie, la musique, le cinéma et le théâtre. Et commençons par la télévision. En 1997, un dessin animé entre dans les foyers africains et marque toute une génération. Samba et Luck, adapté du mythique livre de contes La belle histoire de Luc de Lièvre de Abdoulaye Sadji et du poète président Léopold Sédar Senghor. Son générique, signé par un monument de la musique africaine, résonne encore comme une mélodie d'enfance pleine de nostalgie. Il est accompagné, ce monument de la musique africaine aujourd'hui, par les élèves d'une célèbre école de Dakar, un choix hautement symbolique puisque cet établissement porte le nom d'un manuel par lequel des générations entières d'Africains ont appris à lire et à écrire dans l'espace francophone. Accueillons chaleureusement Ismaël Lo et les élèves de l'école Mamadou et Bilta.
Merci beaucoup. Bravo les enfants. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, chères autorités. Merci beaucoup. Merci, le grand Ismaël Lo. Oui, merci beaucoup. Un plaisir. Il est sorti de sa retraite pour venir nous égayer et nous replonger en l'enfance. Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci d'applaudir encore une fois les enfants de Mamadou et Binta. Il y a aussi une partie qui a accueilli son Excellence sous le baobab que je vous invite à visiter après cette cérémonie. Merci Madame Bey, merci Val. Madame Bey, la directrice de Mamadou et Binta. Voilà, et Val, pour l'encadrement et surtout pour la générosité. Ismaïla, bravo, vis longtemps, bien et continue de nous égayer. C'est bon. Merci les enfants. Le thème du Forum national sur le livre et la lecture et l'éducation par le livre pour une souveraineté éclairée. C'est aussi le thème de la leçon inaugurale qui sera dite ce matin par Adama Alipam, ancien conservateur aux Archives nationales du Sénégal, formé à l'École des bibliothécaires archivistes et documentalistes. Dr Pam est un archiviste, paléographe et historien sénégalais, docteur en histoire moderne et contemporaine. Il est aussi à la tête des archives et de la bibliothèque de l'UNESCO à Paris, où il a piloté le projet de transformation digitale de ces archives. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour. L'instant est solennel. Je voudrais, avant de commencer, sacrifier à une tradition. Monsieur le Président de la République, il y a longtemps, très longtemps, j'avais été à l'école primaire désigné pour chanter l'hymne national devant un de mes cousins d'ici, je veux nommer le président Léopold Sédar Senghor. Aujourd'hui, on me demande de réciter ma leçon devant un autre cousin de Ndiaganiao. Et je voudrais profiter de cet instant pour remercier tous mes maîtres, tous mes enseignants qui ont eu à prendre en charge ma formation pour cet instant de transmission. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables invités, en vos rangs, titres, grades et qualités, chers collègues, chers participants. C'est pour nous un insigne honneur et un immense privilège de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de cette leçon inaugurale ouvrant les travaux du Forum national du livre placé sous le thème « Livre, éducation et souveraineté ». Ce forum, dont votre présence, Monsieur le Président de la République, rehausse l'éclat, se veut un espace de réflexion et d'engagement collectif. Il nous invite à repenser les politiques du livre, à renforcer l'éducation, à consolider l'identité culturelle, à inscrire la lecture au cœur du développement et de souveraineté du Sénégal. Revenir autour du livre, de la lecture et du savoir, les acteurs de l'école, de l'édition, de la culture et de la société civile, c'est affirmer avec force que la souveraineté d'une nation s'enracine d'abord dans la maîtrise de la connaissance et dans la capacité de ses enfants à lire et à comprendre et à penser leur monde, à penser le monde. La lecture n'est pas seulement une pratique intellectuelle passive, elle est le socle de l'éducation, le ferment de l'esprit critique et le vecteur de l'émancipation. Un peuple qui lit est un peuple qui s'ouvre, qui dialogue, qui invente son avenir. Un peuple qui lit dans sa langue et dans celle des autres est un peuple souverain, capable d'appréhender le monde à partir de son expérience, tout en participant à l'universel. Les bibliothèques ne sont pas de simples dépôts de livres, elles sont le cœur battant de nos sociétés, conservant leur mémoire, leurs rêves, leurs aspirations. Elles sont des lieux d'apprentissage, de transmission, d'héritage et de structuration de nos imaginaires. Il m'a été demandé d'explorer le lien fondamental entre le livre, l'éducation et la souveraineté. Je commencerai par réviser une histoire oubliée. J'expliquerai ensuite les liens historiques entre le livre,
la lecture et la domination politique, ainsi que les tentatives panafricaines autour du livre et des bibliothèques, et je formulerai enfants quelques propositions qui, je l'espère, participeront à alimenter les travaux du forum. Une histoire oubliée ou un narratif imposé. Un mythe très répandu voudrait que l'Afrique soit un continent exclusivement de l'oralité. Et cela a été pendant longtemps matérialisé par la phrase célèbre devenue de Amadou Hampâté-Bâ, en Afrique, un veillard qui meurt et une bibliothèque qui brûle. Amadou Hampâté-Bâ n'a pas dit ça. Du moins, il ne l'a pas dit comme ça. L'Afrique n'a pas le monopole de l'oralité. Cette perception a été inventée, en fait, pour construire l'image d'une Afrique de l'immobilité où rien ne se passe. Des savants ont essayé de déconstruire cette pensée, cette vision de l'Afrique, tels que Cheikh Anta Diop, Georges Balandier, Michel Léris, pour dire que l'Afrique a été un centre de production de l'écrit, de diffusion de la pensée qui a connecté l'Afrique et le reste du monde. La deuxième plus vieille bibliothèque au monde est africaine. Je veux nommer la bibliothèque d'Alexandrie, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, dont l'islamisation est attestée depuis le XIe siècle, les bibliothèques du désert, de Chinguetti, de Walata, de Ouadane et de Tichit ont été des centres magnifiques de production de la science islamique et des sciences de toutes sortes. À partir du XIVe siècle, le déclin de ces villes, de ces cités-États, de ces Sorbonnes du désert, Tombouctou prend le relais. Et Tombouctou avait une médersa qui comptait 25 000 étudiants et une bibliothèque de 700 000 manuscrits. Cette ville de 333 saints était un véritable laboratoire de production intellectuelle et scientifique. Au Sénégal, ce fut autour de la mosquée de Pire, de l'université de Pire, créée par Khali Amar Fall, d'où sont partis les acteurs de la révolution du Fouta Toro en 1776. Au moment de la conquête coloniale, les sages de Pire ont creusé et gardé ce qu'ils avaient de plus cher, leur bibliothèque, pour les protéger des flammes. L'histoire des trésors de l'Afrique a vécu des vicissitudes. En 1591, le sultanat du Maroc occupe l'empire Songhai et ils se saisissent des bibliothèques de Cheikh Ahmed Baba, et Ahmed Baba lui-même, il est envoyé au Maroc pour enseigner le droit islamique et l'histoire. Au XIXe siècle, la bibliothèque de El Hadj Omar de Ségou a été emportée par Archinard, et cette bibliothèque, elle est encore conservée à la Bibliothèque nationale de France. Les chancelleries de Sokoto, l'empire de El Hadj Omar, Samori ont tous produit une production scripturaire qui a traversé les âges. Alors, le livre et la souveraineté, c'est une liaison presque organique. La relation entre l'instrument livre et les sociétés africaines peut être interrogée de plusieurs points de vue. D'abord, du point de vue de l'altérité et de la connaissance de soi et de la connaissance des autres. Au moment de l'effondrement des sociétés africaines avec la conquête coloniale, Cheikh Hamidou Kane, qui est parrain de ce forum, le dit si bien. Les Africains vaincus sur le plan militaire, ils ont été convaincus que la puissance de l'homme blanc résidait dans les livres. Il le dit, la Grande Royale envoie les enfants à l'école pour accéder aux livres, pour apprendre à vaincre sans avoir raison. En pulaar, ça veut dire que Allah wallata toñowo, yalla du andak du faral kuy togn. Malheureusement, les Blancs sont venus, ils avaient tort et ils ont vaincu. Donc il fallait, à travers les livres, apprendre comment ils ont pu nous vaincre et apprendre à lier le bois au bois. La Grande Royale disait pourquoi nos grands-pères ainsi que son élite ont été défaits.
Les nouveaux venus seuls le savent. Il faut leur demander. Il faut apprendre chez eux l'art de vaincre sans avoir raison. Le livre était donc signe de puissance, il fallait à tout prix le posséder. Le commerce du livre en Afrique était tenu par des marchands et colporteurs maures et autochtones. La période coloniale a ceci de particulier, le livre a servi à véhiculer la pensée impériale et la science impériale. La question de l'accès au savoir a constitué l'un des grands enjeux de la décolonisation. À Brazzaville déjà, les syndicats mettaient à l'honneur la question de l'accès au savoir. En 1947, notre compatriote Alioune Diop fonde à Paris la revue Présence africaine avec l'objectif de fédérer le monde noir. Le premier éditorial de Alioune Diop, de la première revue, c'était Nyamgoura Wana Nyampaya en pulaar. Ce qui veut dire que manger pour vivre, ce n'est pas manger pour s'engraisser, c'est-à-dire qu'il faut se focaliser sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la production du savoir, c'est la transmission du savoir. En 1952, l'UNESCO envoie une mission en Afrique pour créer un réseau de bibliothèques de lecture publique. La France coloniale réagit et refuse qu'une étrangère puisse, avec des écoles étrangères, avoir la responsabilité du choix des livres qui ne répondent pas au génie du peuple français. En 1953, l'UNESCO revient, organise un premier séminaire international pour la création des bibliothèques de lecture publique à Ibadan, au Nigeria. La France coloniale toujours s'oppose et les conclusions de la conférence d'Ibadan, c'était créer des écoles de formation des bibliothécaires, créer les conditions de l'édition dans les langues nationales et former les bibliothécaires dans les langues nationales. La France jacobine, assimilationniste, va s'opposer à ce projet. Et en 1957, Amadou Mahtar Mbow, dont on va célébrer la semaine prochaine la mémoire, crée pour la première fois en 1957, le 13 septembre précisément, à Saint-Louis, la première association internationale interafricaine de promotion des bibliothécaires et de bibliothèques de lecture publique et des archives. Il le crée avec Bernard Dadier, il le crée avec Dadzié le Togolais, qui était le premier directeur des archives et des bibliothèques de Mauritanie, et un ensemble d'autres panafricanistes. L'idée pour eux, c'est de rapatrier toutes les archives qui sont dans les pays européens, de créer les conditions d'une histoire africaine, de développer les bibliothèques de lecture publique. On est en 1958, ça n'aura pas l'autorité coloniale à laquelle ils soumettent un projet dans tous les territoires, ne donnera pas suite. Mais en 1961, Amadou Mahtar Mbow revient à la charge, propose à l'État du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de la Mauritanie un plan de création des bibliothèques de lecture publique, un plan pour une création de bibliothèques nationales et l'ensemble des instruments juridiques et le plan de financement sur 12 ans. Et 1961, c'est la conférence d'Addis Abeba sur l'éducation qui met le livre au cœur des stratégies pour arriver à alphabétiser près de 100 millions d'individus aux horizons 1980. 1961, c'est aussi le moment de la création de l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes de Dakar. Et Dakar devient le point lumineux de l'Afrique, de la formation des bibliothécaires. Et le premier directeur de cet institut, qui est un Français, il dira ceci: il est inconcevable de délivrer un diplôme de bibliothécaire à quelqu'un qui ne sait pas qui est Kant, qui est Poussin, qui est Sartre. On le comprend tout de suite, le projet, il est eurocentré. Son objectif, ce n'est pas de faire connaître Cheikh Ahmadou Bamba, ce n'est pas de faire connaître Cheikh Anta Diop, ce n'est pas de faire connaître toute la pensée de la tradition africaine. En 1972, le président Sédar Senghor crée aussi avec ses homologues de la Côte d'Ivoire, du Togo, les nouvelles éditions africaines qui démarrent leurs activités. Plus tard, en 1988, le groupe éclate, donnant naissance à une société anonyme des nouvelles éditions africaines du Sénégal.
C'est pendant cette période de crise que la France propose la création des centres de lecture et d'animation culturelle visant à promouvoir le développement des supports audiovisuels dans les bibliothèques. Au total, après ce parcours historique, on peut retenir que l'Afrique a été un centre de production scientifique d'excellence, que tout cet héritage que nous ont légué nos parents, que nous devons préserver parce que, comme dirait La Fontaine, un trésor est caché dedans. Après 65 ans de l'accession de notre pays à l'indépendance, le Sénégal ne dispose toujours pas d'une bibliothèque nationale, siège de souveraineté patrimoniale. Le territoire national, constitué globalement de 571 collectivités, est aussi démuni. Il y a une sorte de désert, et de tous les déserts, le plus terrible, c'est le désert de l'esprit. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons pris bonne note de la décision salutaire de votre gouvernement d'inscrire dans la stratégie nationale 2025-2029, initiée dans le cadre de la vision Sénégal 2050, le renforcement des infrastructures culturelles dans les pôles territoriaux. Je propose, Monsieur le Président de la République, 7 axes de réflexion qui pourront alimenter les travaux du Forum, de créer une bibliothèque nationale du Sénégal, institution fondatrice et moderne, d'établir un réseau de lecture publique, de développer une bibliothèque scolaire financée sur le budget du ministère de l'Éducation nationale, en prenant compte de l'exemple namibien, de renforcer la production éditoriale nationale autour des langues nationales et mettre en place un fonds national de développement des bibliothèques en soutien aux efforts des municipalités. Accorder une priorité à l'édition dans les langues nationales, Wolof, Pulaar, Serer, Mandeng, Diola, afin de rapprocher le livre des communautés, de favoriser la traduction d'auteurs sénégalais et vers d'autres langues pour leur donner une visibilité internationale. La restitution et la valorisation du patrimoine documentaire sénégalais, initier des négociations diplomatiques avec la France pour la restitution et la mise en dépôt d'archives de manuscrits liés au Sénégal, la bibliothèque omarienne, par exemple, à la Bibliothèque nationale de France, de créer un centre national de patrimoine écrit et documentaire chargé d'inventorier, de conserver et de valoriser notre patrimoine et notre héritage, de positionner le Sénégal comme un hub régional du livre et de mettre en place un cadre institutionnel et financier durable. Monsieur le Président de la République, ces mesures que nous appelons de nos vœux permettraient à votre action d'inscrire durablement son empreinte dans l'histoire et d'assurer la souveraineté culturelle et intellectuelle de notre patrie. De 1960 à 1974, l'Université de Dakar et les Archives nationales du Sénégal étaient sous administration directe de la France malgré notre accession à l'indépendance, pour vous dire le rôle stratégique de la bibliothèque et des archives dans le destin d'une nation. Monsieur le Président de la République, il faut que, plus jamais, que notre histoire s'écrive à Paris, à Washington ou à Londres. J'étais membre de la commission sur Thiaroye 44 qui a sillonné la France à la recherche d'archives. Il ne faudrait pas que dans 50 ans, que nos fils, que nos petits-fils continuent à aller à Londres, à Paris, à Washington pour écrire notre histoire, pour accéder à notre histoire. Que vienne le jour, Monsieur le Président de la République, où plus jamais notre passé ne nous échappe. Votre illustre prédécesseur, Léopold Sédar Senghor, disait un jour ces paroles prémonitoires à Saliou Mbaye, à qui je voudrais rendre un hommage appuyé. Il disait à Saliou Mbaye, alors directeur des Archives nationales du Sénégal, « Le jour où nous aurons du pétrole, je vous construirai la maison des archives. »
Aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, je crois profondément que ces paroles vous étaient destinées. À vous, Monsieur le Président de la République, pour que vous accomplissiez ce rêve demeuré en suspens, celui d'une nation souveraine qui se réconcilie avec sa mémoire et bâtit son avenir sur la connaissance de son passé et qui affronte les grands enjeux du monde contemporain. Qu'Allah facilite votre mission. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Docteur Adama Alipam, ancien conservateur aux Archives nationales et directeur de la Bibliothèque et des Archives de l'UNESCO à Paris, merci beaucoup pour cette leçon inaugurale magistrale. Alors, Docteur Pam, le président Wade avait promis une des archives nationales si on avait du pétrole. Là, on a du pétrole et des gaz. Donc, j'ai l'impression qu'on aura et des archives nationales et une bibliothèque nationale. Je prêche pour ma chapelle. Merci beaucoup. Nous avons célébré Sadji et Senghor à travers Samba et Lug. Alors, poursuivons notre voyage musical au cœur de nos classiques littéraires. Nous allons à présent plonger en poésie, en chant, en danse et surtout théâtre, dans l'univers de ceux qui ont façonné notre imaginaire et notre conscience. L'aventure ambiguë du parrain de ce forum, Kao, Cheikh Hamidou Kane, Les bouts de bois de Dieu de Samben Ousmane et une si longue lettre de Mariam Abba, 3 œuvres, 3 voix, 3 regards sur la dignité, la foi, la liberté et la femme africaine. Pour faire revivre ces chefs-d'œuvre, nous avons le plaisir d'accueillir la troupe d'art dramatique du Théâtre national Daniel Sorano, accompagnée aujourd'hui par la plume et la voix du jeune slammer Serine Fallou Bey. C'est sur une mise en scène du grand Seyba Traoré. Merci de les accueillir, s'il vous plaît. Ben, ok. Ben. Feram ya ca tool ya jaram lambul ya jane mata inga jaliko te jaram lambul bayam ne mata inga jaliko te jaram lambul sanjar mi lambul ndama sanjar mi lambul ndama sanjar mi lambul ndama sanjar mi lambul ndama. Je suis le livre. Je suis le livre. Ouvre-moi, lis-moi. Je suis le trait d'union qui relie le passé au présent. Lueur de l'aube qui révèle ce qui n'existe pas encore. Je suis le livre. Ouvre-moi, lis-moi. Je fais rêver comme le regard d'un enfant qui découvre le monde. Je sais émouvoir comme la voix caressante de l'aimer. Je berce, je secoue, je transporte. Je suis le doux murmure de la rivière chantante. Je déchaîne l'effroi comme le grondement d'une mer en furie. Je dis le livre, je dis l'homme. Je fais voyager, je fais grandir. J'accompagne l'exilé solitaire, je pense le cœur qui saigne, je dispense le savoir, je déchire les ténèbres de l'ignorance. Je suis le livre.
lis-moi. Si tu ne me lis pas aujourd'hui, regarde-moi. Je suis Léopold Sédar Senghor. Je suis Abdoulaye Sadji. Je suis Luc le Lièvre. Je suis Mariama Ba et je t'ouvre les portes de mes sentiments et de mes pensées intimes. Je suis Ousmane Sembène et je retrace la glorieuse histoire des ouvriers héroïques du Dakar, Niger. Je suis le livre. Viens, suis-moi dans mes pages bruissantes de destin. waxal waxal waxalo loo ma wax ma def ndama waxal waxal waxalo loo ma wax ma def ndama ubbi téere doore téere ci njariñam njariñ am feeñ ci nit ak doxinam xët wu nekk ak melokaanam baat bu nekk ak cafkaam téere moo lay jële ci njaam dale ci zabuur buur jëm ci tawreet buur wàcce waat ibjiil jibril sako furxaan diggante jant ak weer lëndëm ak leer dëkk ak dëkk garab ak garab kilifa ak kilifa ki dagam njanaaw daan na naaw di tasaare yi bataaxel boo ko laajoon mu sab boo ko laajoon mu sab ne la l'information partout et pour tous le livre partout et pour tous l'éducation par le livre pour une souveraineté éclairée dogu baat benn baat ñaari baat mu dooni waat diggante loy woye coowaan riir ak nose ci lay nos wax beral dooley téere lay jàngal aada ak cosaan jàngal la sa mboor jàngal la sa mbatiit jàngal la sa xayte xarit xerawlul xelu xencu xejjane xeex ba xajjale xaalis sa xemam téef jaare ko ci dooley téere mbatiit bul tiit benn téere wecci na téeméeri téenal xool ko ci téere bi fal njiitum réew projet bi fës na ci forum national bi sur le livre et la lecture téere mooy ubbi xel ubbi xol xalli yoon jubal jubanti li dëng faatu jombul jooyle faatu ndax jom ja lamp faal kala kall na fara njaay far na réer Mohamed Mbougar Sarr sarale na téere ci yeneen réew kenn bëggul na ñëpp far bëgg tey kenn bëggul la ñëpp far bëgg tey kan Cheikh Hamidou Kane Cheikh Hamidou Kane xam na dooley téere Cheikh Hamidou Kane xam na dooley téere Cheikh Hamidou Kane xam na dooley téere la jalo wale minine janno wale madina la janno wale madina jalo wale madina la jalo assalamu aleykum bandiraɓe mi salminimon. Jean du Dialobé, je vous salue. J'ai fait venir les femmes à cette rencontre. Ce que nous autres Dialobés nous détestons, et à juste titre, car nous pensons que la place de la femme est au foyer. Mais moi, Grande Royale, je tenais à vous dire ceci. Je n'aime pas l'école étrangère, je la déteste. Cependant, mon avis est qu'il faut y envoyer nos enfants. Ni mon frère, votre chef, ni le maître des Dialobés n'ont encore pris parti. Ils ont raison, ils cherchent la vérité. L'école étrangère où je mène nos enfants tuera en eux ce qu'aujourd'hui nous aimons et conservons avec soin. Peut-être il en est qui ne nous reconnaîtront pas quand ils reviendront de l'école étrangère. Cependant, mon avis, moi, Grande Royale, il faut que nous acceptions de mourir dans nos enfants et que les étrangers qui nous ont défaits prennent en eux toute la place que nous aurons laissée libre. Jean des Dialobés,
Souvenez-vous de nos chants quand approche la saison des pluies. Que faisons-nous? Nous y mettons le fer et le feu. Nous l'étions. La tornade qui annonce le grand hivernage dans notre peuple est arrivée avec les étrangers. Gens des Dialobés, nos champs les meilleurs et nos graines les plus pures, ce sont nos enfants. Oui, nos enfants, Soukabe Men. Nos enfants. Quelqu'un veut-il prendre la parole? Alors que la paix soit avec vous. Allah Yara Mon Yara. Vive la grève, le puissant cri de ralliement, le mot d'ordre mobilisateur,
de Dakar à Bamako, en passant par Thiès. Les ouvriers du Dakar-Niger tinrent bon, en dépit de la faim, en dépit de la soif, en dépit des tentatives de division et de corruption. Les bouts de bois de Dieu flanchaient des fois. Alors leurs épouses, leurs sœurs qui avaient marché de Thiès à Dakar, venaient leur insuffler le courage nécessaire. Alors montait le chant puissant de Maïmouna l'aveugle, qui avait participé à la lutte depuis le début. Le jour se lève et c'est pour les soirs. De l'horizon, une lueur d'espoir. Il n'y a plus de fumée de la savane, de Dakar à Koulikoro. C'est le 10 octobre, journée mémorable. Nous avons juré à Guyaram formidable. Nous, vos femmes, vos épouses debout, nous vous soutiendrons jusqu'au bout. S'il le faut, nous vendrons boubou et bijoux. Vous avez allumé le flambeau de l'espoir. Elle n'est plus loin la victoire. Le jour se lève et c'est pour l'histoire. De l'horizon, une lueur d'espoir. Il n'y a plus de fumée de la savane, de Dakar à Koulikoro. Le jour se lève et c'est pour l'histoire. De l'horizon, une lueur d'espoir. Il n'y a plus de fumée de la savane, de Dakar à Koulikoro. Écrire donne de la profondeur aux mots. Aïssatou et moi, on a décidé de poursuivre cette si longue lettre. C'est le sel de notre amitié. À chaque fois qu'une femme sort de l'ombre, je me réjouis.
Merci d'applaudir la troupe d'art dramatique du Théâtre National Daniel Sorano, la directrice, la grande royale, Madame Naïfatou Cissé. Saïba Traoré, venez me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Merci de les applaudir. Et pour finir ce spectacle, vous avez vu à l'écran des extraits d'un film qui est en train de cartonner, Une si longue lettre de Angèle Diaban, adapté de l'œuvre de Mariam Abba. Le film, Monsieur le Président de la République, a battu tous les records cette année. Le film a battu les Marvel et tous les blockbusters américains qui sont sortis dans tous les pays où le film est projeté. Et ça n'était pas arrivé depuis 1974 avec Bak Siamba de Momar Thiam. Bravo Angèle et à toute l'équipe. Merci Saïba, Naïfatou. Le film est encore à l'affiche au cinéma. Si vous ne l'avez pas vu, courez le voir. C'est un pur régal. Le Forum national sur le livre et la lecture célèbre 5 icônes des lettres sénégalaises dont les parcours exemplaires honorent le service à la communauté et le rayonnement du pays. Par leur talent, leur sagesse et leur engagement en faveur des valeurs culturelles, des langues nationales et du patrimoine écrit, elles ont marqué durablement notre mémoire collective, véritables artisans d'une souveraineté culturelle éclairée. Elles incarnent la force, la mémoire et l'avenir du Sénégal des lettres. Les voici. Moi, mon métier, c'est pas d'écrire. Mon métier, c'est de vivre. Je suis descendue de ce piédestal de directeur pour me reconvertir à ma fonction initiale qui correspond bien à mon tempérament, c'est-à-dire celle d'un bibliothécaire aux pieds nus dans mon quartier, ici à Diamalaye. Il y a dans mon intention d'écrire, en tout cas de spéculer quelque chose de récurrent, la recherche justement de cette permanence, de cette essence. Lire mooy xam-xam non seulement da nga ubbi ci àddina bi ay xam sa passé mën a préparer sa avenir. Ce sont donc là les 5 icônes que la nation sénégalaise célèbre aujourd'hui en présence du premier protecteur des arts et des lettres, son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et j'appelle la première de ces icônes. Il est philosophe, écrivain et ancien ministre. Merci d'applaudir Abdoulaye Elimane Kane. Et c'est son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui va lui remettre sa distinction.
Et nous passons à Marietou Diong Diop, conservateur de bibliothèque. La bibliothèque aux pieds nus, comme elle se surnomme, Djamalai. Direction Koki pour distinguer Monsieur Mamadou Fati Cissé. Éducateur et guide spirituel, il est le fondateur du CLAC arabo-islamique du Dara de Koki. Et nous passons à Aram Fall Diop, linguiste, écrivaine. Elle est représentée ce matin par Madame Kodou Fall. Merci. Applaudissons celle qui est à des milliers de kilomètres aujourd'hui de nous, de l'autre côté de l'Atlantique, qui est représentée ce matin par sa fille Yasmina, celle dont la vocation n'est pas d'écrire, mais tout simplement de vivre. Marietou Mbaye Ken Bougoul, représentée par sa fille Yasmina Ndella Bileoma. Merci beaucoup. Excellence, merci d'applaudir, s'il vous plaît, ces 5 icônes. Excellence, l'engagement en faveur du livre et de la lecture a été réaffirmé en février et marque votre volonté, celle du gouvernement, de faire du livre un levier essentiel de la souveraineté culturelle et intellectuelle du Sénégal. J'ai maintenant l'honneur de vous laisser l'entendre, le dire de vive voix. Je vous passe très respectueusement la parole, Monsieur le Président de la République, pour votre discours. Merci beaucoup. Je vais exceptionnellement déroger à la règle en commençant par raconter une petite anecdote. En 1995, avec un groupe d'amis avec qui je faisais la classe de 5e, nous sommes partis au centre de lecture et d'animation culturelle de Ndiaganiao. Et nous avions décidé, moi-même, Morsar qui est mon conseiller personnel, Cher Sey qui est aujourd'hui magistrat, Modou Gueye Faye, Modou Gueye Faye plutôt qui est greffier, et d'autres comme Adam Ngom qui est éducateur social spécialisé, des dames à l'image de Nogoy Faye, Fatou Ndiolé Sène et Marietou Diouf. Je voudrais tous ici d'abord commencer par rendre hommage à ce groupe de personnes qui ont pu susciter en moi la compétition dans la lecture. Nous sommes partis donc au centre de lecture et d'animation culturelle où, voulant nous abonner, nous avions eu des difficultés financières sérieuses pour nous payer l'abonnement. Si mes souvenirs sont bons, ça ne coûtait que 500 francs. Hein? Et le conservateur que nous avons trouvé sur place
en relation avec le responsable du centre, je voudrais aussi rendre hommage à ces deux personnes. L'un, Doudou Ndiaye, qui est enseignant, et l'autre, Magone Ndiaye. Ils nous ont offert l'abonnement pour toute l'année. Et ainsi a commencé une compétition pour déterminer qui lirait le plus de livres à la fin de l'année. Évidemment, le volume ne comptait pas. J'étais plutôt partisan de lire plusieurs livres de taille moyenne. Et j'avais mon ami Morsar qui aimait lire de grands livres avec des centaines et des centaines de pages. Je me demande bien comment il faisait pour les finir. Et cette passion pour la lecture n'est pas née de cette compétition en réalité parce que nous n'étions pas ce groupe. Dans la classe, il y avait beaucoup d'autres personnes. Mais pourquoi nous? Je ne saurais expliquer pour les autres, mais me concernant, j'ai aimé lire parce que j'ai toujours vu mon père lire. Et à chaque fois qu'il a fini un journal ou un magazine ou un livre, je l'ai aussitôt pris, même si je ne comprenais pas forcément ce que ça disait, je lisais quand même. Et cela m'a beaucoup aidé dans mon parcours scolaire. Et j'ai compris l'importance de la lecture. Quand on dit qu'elle libère, c'est la lecture qui m'a aidé à ne pas ressentir l'incarcération. Les seuls endroits que je fréquente et d'où j'en ressors bizarrement très triste, c'est les librairies et les bibliothèques. Parce que j'y abandonne toujours, évidemment je ne peux pas tout emporter, un livre que j'aurais voulu amener avec moi. Et à force d'acheter des livres que je n'avais de plus en plus le temps de lire en raison de l'engagement politique et du travail, j'en avais fini par ne plus acheter tellement j'en avais accumulé. Et la prison m'a aidé à tous les lire. Merci à tous ceux qui ont contribué à façonner cette passion chez moi et qui continuent à la façonner auprès d'autres jeunes apprenants. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Monsieur le secrétaire d'État chargé de la culture, des industries créatives et au patrimoine historique, Excellences, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions internationales, Mesdames, Messieurs les acteurs de la chaîne du livre, Mesdames, Messieurs les représentants de la communauté littéraire et artistique, Mesdames, Messieurs les experts, chers élèves, chères étudiantes, chers étudiants, chers invités, Mesdames, Messieurs. Le livre. Ce mot seul évoque la lumière que l'homme arrache aux ténèbres de l'ignorance pour bâtir sa liberté. Le livre abolit le temps, raccourcit les distances, traverse les civilisations et relie les consciences. Le Sénégal souverain, juste, prospère et ancré dans des valeurs fortes que nous voulons, se construira avec des identités retrouvées, des âmes élevées et des esprits libres. L'école de cette liberté, c'est le livre. C'est pourquoi je me réjouis de me retrouver aujourd'hui au milieu de ceux qui, à travers leurs œuvres, leur métier, leur passion, donnent au savoir une voix, à la mémoire une forme et à l'espérance
un visage. Je vous salue tous, artisans du verbe et de l'esprit. Vous qui faites vivre le miracle silencieux de la lecture. Vous êtes les bâtisseurs invisibles de notre humanité commune. Écrivains, éditeurs, diffuseurs, imprimeurs, critiques littéraires, chercheurs, bibliothécaires, libraires, lecteurs, entre autres. Vous contribuez tous, chacun à son niveau, à bâtir, à enrichir, à valoriser le patrimoine littéraire et culturel de notre pays, à forger son identité, à diffuser nos cultures et l'âme même de notre peuple à travers le monde. En vérité, il n'est pas de civilisation sans récit, pas de nation sans mémoire, pas de progrès sans lecture. Le livre, c'est la main tendue de l'esprit vers ce qui le dépasse. Il transforme le savoir en sagesse, la parole en héritage, l'imaginaire en puissance d'avenir. Dans chaque livre, il y a un fragment d'éternité, une parcelle de l'âme humaine, un éclat de ce que nous avons de meilleur, à savoir la faculté de comprendre, de rêver, d'espérer encore. Mesdames, Messieurs, avant toute politique, avant toute réforme, avant toute transformation, il faut un imaginaire. Et cet imaginaire, ce sont les écrivains qui le façonnent. L'écrivain n'est pas seulement un orfèvre de la langue, il en est le démiurge. Il la modèle, il la tord, il la magnifie, non pas pour l'ornement, mais pour lui rendre sa force d'éveil. Dans ses mains, la langue cesse d'être un simple instrument. Elle devient un organisme vivant, un souffle qui façonne les consciences. Chaque mot qu'il choisit est un acte de résistance contre l'ignorance et la part sombre du monde. Une manière de refuser l'oubli et de rappeler que la parole demeure la première victoire de l'esprit sur le chaos. Car la littérature n'explique pas le monde, elle le transfigure, elle en révèle les zones muettes, les blessures enfouies, les espérances inavouées. Elle rend visible ce que le regard distrait ne voit plus, et habitable ce que la peur ou le silence avaient déserté. Ainsi, par le travail de nos écrivains, l'esprit sénégalais s'est fait pont entre les âmes et les continents. Leurs œuvres écrites ici, mais inspirées par l'universel, font résonner le nom du Sénégal dans les cercles du savoir, dans les écoles et les universités du monde entier, dans les foyers les plus lointains et les consciences les plus réceptives à l'autre. Et grâce au miracle de la traduction, ce pont de douceur qui permet aux cultures de se parler sans s'effacer, leurs voix franchissent les frontières pour rappeler à l'humanité que sous la diversité des langues, il n'existe qu'un seul langage, celui du cœur et de l'esprit. Mais au-delà du créateur de beauté, l'écrivain éveillé, l'écrivain est un citoyen éveillé,
un être de lucidité et de courage. Il observe les dynamiques sociales, interroge les désordres du présent, dénonce l'injustice, révèle les blessures secrètes du peuple et les transforme en matière d'espérance. Il ne prêche pas, il éclaire. Il ne condamne pas, il comprend. Et c'est en cela qu'il participe à la construction de la cité, non comme tribun, mais comme un veilleur. Dans la solitude de son écriture, il dialogue avec l'histoire. Il se souvient de ceux qui furent et presse ceux qui viendront. Car l'écrivain ne parle jamais pour aujourd'hui seulement. Il parle pour l'éternité du présent, du passé et du futur. Sa parole traverse le temps comme une lampe que d'autres reprendront quand la nuit se fera plus épaisse. Notre littérature sénégalaise et africaine illustre admirablement cette vocation. De Bakary Diallo à Léopold Senghor, de Birago Diop à Sembène Ousmane, d'Abdoulaye Sadji à Aminata Sow Fall, de Cheikh Hamidou Kane à Mariama Ba, de Ken Bougoul à Boubacar Boris Diop, jusqu'à Fatoumata Ba Diallo, et beaucoup d'autres. Nos écrivains ont façonné la conscience de générations entières. Ils ont révélé l'Afrique à elle-même et au monde, sans servilité ni orgueil, mais avec la dignité tranquille de ceux qui savent que la parole est avant tout un acte de foi. Par eux, nos sociétés ont appris à se regarder sans complaisance ni haine, mais avec lucidité. À travers leurs œuvres, nous avons mieux compris notre propre histoire, de la période coloniale aux convulsions du monde contemporain. Ils ont donné des visages aux souffrances muettes, une voix aux silences oubliés. Et dans leurs pages d'amour, l'amitié, la fraternité et la solidarité reprennent sens. Ils ne sont plus des valeurs abstraites, mais des forces vivantes qui réparent les fractures du monde. Mesdames, Messieurs, l'histoire, la sociologie, la psychologie des autres peuples nous deviennent familières, comme si nous avions vécu dans ces pays étrangers à des époques différentes, connu intimement ces populations lointaines. Quelle belle image de tolérance religieuse en Afrique de l'Ouest, offerte par Amadou Hampâté Bâ dans Vie et enseignement de Thierno Bokar, le sage de Bandiagara. Quelle peinture si juste de l'univers oppressant des villes africaines modernes, dans Ville cruelle des Aboutou. Imagine-t-on un témoignage aussi puissant sur l'amour pour la mère et la douleur de la perte que l'arbre s'est penché de Maria Mandoy? Et la liste n'est pas exhaustive. Notre rapport au livre est ainsi frappé d'une part du sceau de l'intimité et d'autre part de celui de l'altérité lorsque nous dialoguons indirectement à travers des histoires à caractère universel avec une infinité de lecteurs réels et potentiels par-delà le temps et l'espace. Mesdames, Messieurs, les écrivains et les acteurs de la chaîne du livre méritent toute notre reconnaissance. Ils sont les dépositaires d'une mission essentielle, à savoir tenir éveillée la conscience nationale, entretenir la flamme du savoir, préserver la dignité de l'esprit. C'est pourquoi j'ai toujours estimé qu'ils doivent être des acteurs à part entière dans la dynamique de transformation systémique de notre pays.
car on ne transforme pas durablement une nation sans transformer d'abord son imaginaire, sans élever ses lectures, sans nourrir sa pensée. Je veux à ce titre saluer le travail accompli admirablement par les hommes et les femmes du sous-secteur du livre et de la lecture. Leur engagement, souvent silencieux, témoigne d'un sens rare du service public de la culture, d'un patriotisme éclairé et d'une citoyenneté assumée. À travers leurs initiatives, ils entretiennent ce lien vital entre le savoir et la société, entre la mémoire et l'avenir. Et je voudrais ici réserver une attention spécifique à la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar et au Salon national du livre. Deux événements majeurs qui ont entretenu le statut de Dakar comme plateforme majeure de l'animation autour du livre et de l'édition dans notre espace sous-régional. Ma volonté et celle du gouvernement est claire et je voudrais la réitérer ici. Engager avec tous les professionnels les ajustements nécessaires et réinventer ces précieux moments de respiration intellectuelle aux passionnés du livre, de l'Afrique et du monde. En un mot, promouvoir un modèle qui se combinerait à la Biennale des Arts africains pour reconstituer un hub culturel tant escompté par la communauté des créateurs de nos pays. Le dynamisme du sous-secteur, mais également la diversité et la complexité des défis auxquels il est confronté depuis de nombreuses années, exigent toutefois des inflexions majeures à opérer, des réformes à engager. J'ai donc estimé qu'il était nécessaire de réunir toutes les parties prenantes autour d'un moment de réflexion sur les problèmes du sous-secteur du livre et de la lecture, lequel devra aboutir à des solutions concrètes. Je voudrais saluer la mobilisation de tous les acteurs présents ici, ainsi que leur contribution éminente à la réussite de ce forum. Cet événement inédit est d'abord le vôtre. Il sera à la mesure de votre engagement, de votre imagination, de votre sens du collectif. Mesdames et messieurs, si j'ai voulu que se tienne ce forum national sur le livre et la lecture, c'est d'abord par reconnaissance. Reconnaissance du travail remarquable des hommes et des femmes de lettres. Reconnaissance de la vitalité de la création sénégalaise. Reconnaissance du rôle structurant des associations d'écrivains et des organismes professionnels dans la construction d'un Sénégal de savoir et de culture. Je les considère comme de véritables partenaires du service public, appelés à accompagner la mise en œuvre des politiques culturelles prévues dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Cette rencontre doit donc être un moment fondateur, celui d'un dialogue sincère, d'un pacte renouvelé entre l'État et les acteurs du livre. Nous devons réfléchir ensemble à des solutions concrètes, durables et équitables. Je vous invite donc en conséquence à porter votre réflexion, entre autres, sur les sujets que je voudrais citer. Le développement d'une politique innovante de modernisation des bibliothèques et salles de lecture dans les établissements scolaires, universitaires et d'enseignement supérieur. À la lumière des opportunités et innovations favorisant
l'essor du livre numérique. La structuration et le financement de l'ensemble du sous-secteur pour en faire un véritable vecteur de développement économique et social dans le cadre de notre action relative aux industries culturelles et créatives. Les défis de la numérisation et de l'intelligence artificielle. J'attache par ailleurs une importance particulière à la publication d'ouvrages qui reflètent nos identités, notamment ceux écrits dans nos langues nationales. Car la souveraineté culturelle à laquelle nous aspirons passe aussi par la reconquête de notre propre parole. Écrire dans nos langues, c'est transmettre notre vision du monde, c'est dire au monde que nous pensons en sénégalais sans cesser d'appartenir à l'universel. Mesdames et messieurs, le Forum national sur le livre et la lecture représente donc un cadre privilégié d'accord, d'échange, de partage, de concertation et de proposition, mais surtout d'action. Je vous engage tous et toutes à en faire un moment marquant de notre politique culturelle. C'est aussi à cette condition que nous demeurerons fidèles à la mémoire des personnalités disparues qui, pendant de si nombreuses années, ont consenti les sacrifices avec générosité, engagement et dévouement pour que le livre et la lecture rayonnent au firmament de l'esprit sénégalais. Qu'ils reposent en paix et que le Seigneur rétribue abondamment leurs bonnes actions. Pour conclure, je voudrais, en ma qualité de premier protecteur des arts et des lettres du Sénégal, renouveler ma disponibilité à accompagner le secteur culturel dans son ensemble et les sous-secteurs du livre et de la lecture en particulier, et souhaiter plein succès à vos travaux. Et sur ces mots, je déclare ouvert le Forum national sur le livre et la lecture et vous remercie de votre attention. Excellences, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nous avons quelques informations cruciales à vous communiquer. Les travaux de ce forum viennent officiellement d'être ouverts par Monsieur le Président de la République. Ils se poursuivent avec les groupes de travail qui seront constitués dans une vingtaine de minutes. Mais nous vous invitons à visiter l'exposition dans le hall du Grand Théâtre, à les lire et surtout faites une halte dans nos espaces éphémères de lecture à la gare de Dakar, à l'embarcadère Dakar-Gorée, à l'aéroport international Blaise Diagne et dans les bus Dakar Demdik et également sur le BRT. Merci à tous nos partenaires, la librairie Kéléfa, Moukat Éditions et l'Harmattan pour les dons en livres qui permettent de faire vivre ce forum hors les murs. Excellente suite de travaux, c'était un honneur de vous servir. Merci de votre attention. Merci.